Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Je suis très ravi de vous rencontrer encore une fois. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le constatez, je ne suis pas seul dans cette vidéo. Je suis accompagné, je dirais, mon frère. Il parle bien le français. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la langue française. Il va un peu partager ses secrets, son expérience de la langue, de l'apprentissage. Donc voilà pourquoi cette vidéo vous sera intéressante. Et j'aimerais qu'il se présente d'abord. Ok, pas de problème. Moi, je m'appelle Ararat, j'ai 24 ans. Et à vrai dire, maintenant, je suis le prof d'anglais. Ah, tu étais le prof d'anglais? Oui, pour le moment, oui. Mais auparavant, j'étais le professeur de français. Mais pourquoi tu as changé? À vrai dire, parce que je suis rentré tôt. Bon, tard. Tard, oui. Parce que j'ai rendu mon service militaire. Le service, on doit rappeler que le service militaire ici en Russie, c'est obligatoire. Oui. Jusqu'alors, c'est toujours obligatoire. Non, c'est seulement pour les jeunes hommes, à partir de 18 ans à 27 ans. Et si tu as déjà plus de 27 ans, donc ce n'est plus possible. On peut plus te prendre. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens de s'échapper à... Oui, il y en a, à vrai dire, il y en a deux. La première, ce qui est, disons, ce qui est permis par la loi, c'est d'être handicapé ou quelque chose comme ça. Ou avoir des maladies qui ne sont pas, disons, correspondantes avec des activités militaires. Qui ne correspondent pas avec des activités militaires. Et en plus, et la deuxième, c'est bien sûr illégal. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'argent, de la corruption. Courant? Oui. Donner l'argent? Oui. Sérieux? Oui, mais bien sûr que personne ne dit pas les chiffres concrets, mais... Ça coûte pas, c'est pas trop cher. Mais pour, disons, pour un citoyen avec des revenus moyens, c'est un peu trop. Mais en fait, moi j'ai des amis qui ont déjà 27 ans, mais ils n'ont jamais, on les a jamais pris, genre pour aller servir. Comment ils ont fait alors? Peut-être ils ont, je sais pas comment l'expliquer ça en français, mais ils ont l'adresse, disons, donc la mairie leur a enregistré à une adresse, mais ils habitent dans une autre adresse, dans une autre ville. Mais j'avais entendu que genre, dès que tu étudies encore, on peut pas tout le temps. Ah oui, bien sûr, parce que l'université c'est comme la protection. Donc si tu commences à étudier, on ne te prend pas. Mais quand tu finis ton licence, tu peux être, disons, capté. Alors voilà pourquoi d'autres personnes après la licence, si c'est possible pour le master, après le master, juste pour passer le temps. Et voilà pourquoi plusieurs personnes choisissent telle trajectoire, mais pour moi c'est trop difficile. C'est très difficile. Mais ok, une fois là-bas, qu'est-ce que vous faites là-bas pendant le service? Qu'est-ce que vous faites? On vous forme comme étant des militaires, des voies militaires, ou bien je sais pas, vous apportez de l'aide militaire? Bien, on a apporté la forme militaire, mais en ce qui concerne les activités militaires, c'était pour la plupart du temps pour les soldats qui ont conclu un contrat. Oui. Mais pour ceux qui ont été obligés de rendre service, pour nous c'était juste les travaux, comme je sais pas, tordre de l'herbe sur le territoire ou repeindre. Je vois. Mais quand même, tu as quand même pu apprendre quelque chose. Oui. C'est l'essentiel. Oui. Donc, comme j'avais dit, aujourd'hui nous allons parler de la langue française. Et première question, c'est de savoir comment est-ce qu'est venue l'idée d'apprendre le français, la volonté, le désir, et d'où ça vient en fait. À vrai dire, des lycées, j'ai pensé que le métier pour moi, disons, meilleur, Le meilleur métier. Le meilleur métier, c'était
quelque chose qui est lié aux langues. Et j'ai voulu apprendre de la linguistique, surtout la philologie anglaise, mais quand j'ai postulé mes documents, donc j'étais à présent, je le fais à présent, et donc en attendant dans le film, oui, c'est juste, c'était juste, je sais pas comment expliquer, mais comme un miracle quoi. J'ai juste regardé à gauche et je voyais l'annonce sur le mur qu'il y a la possibilité d'apprendre la philologie française, la même faculté, mais la langue est français. Ah, donc si je comprends bien, avant tu n'avais pas l'idée d'apprendre le français, donc je pensais qu'il ferait mon deuxième langue étrangère. Ah, donc quand tu étais parti pour déposer les questions pour t'inscrire genre à l'université, tu étais parti dans le cadre de t'inscrire en linguistique, genre philologie anglaise. Oui. Mais et puis, soudainement, tu as eu une inspiration. Oui, une source d'inspiration, oui. Une inspiration, tu as automatiquement voulu changer de filière. Oui. C'est un parcours un peu atypique. Oui. Eh ben, à vrai dire, j'ai pas regretté. Tu n'as pas regretté? Oui, du tout. Oh, génial. Et ça fait déjà combien de temps que tu apprends le français? Donc, j'apprends le français dès 2014, c'est-à-dire 6 ans. En 2014, oui. Ta première année? Oui. J'ai fini ma licence en 2018, mais je continue à apprendre. Et comment est-ce que... Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en fait? Qu'est-ce qui était plus difficile en apprenant le français? Ok, donc je vous dirais de deux situations dans mon parcours universitaire. Donc c'était 2 fois quand j'ai pleuré. On va dire, oui. La première fois c'était quand j'étais en première année, et puis donc quand j'ai commencé à étudier le français, je ne comprenais rien parce que tout était absolument différent. Tous les mots étaient absolument différents de l'anglais. Moi, je ne comprenais rien parce qu'on a étudié tous les textes par cœur, ce qui m'a fait souffrir. Mais je me rappelle toujours toutes ces phrases comme papa va calme, papa est triste, madame dit voilà tout ça. Donc le début c'était trop difficile, mais puis je fais des exercices, puis je commence à écouter des audios ou des vidéos, puis j'ai commencé à comprendre mieux la langue. Et la deuxième fois quand j'ai pleuré, c'était en 4e année parce que pour moi, j'ai pas pensé que je peux le faire, mais c'était, à vrai dire, la traduction de russe en français. Oui, et avant, on a traduit que de français en russe. Et j'ai fait la traduction de ce texte sur le sujet économique pendant 4 ans. Et en 4e, quand il était 4e heure. En 4e. Oui, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai pas pu disons, considérer des pensées dans des phrases, disons, logiques et cohérentes. Tu n'avais pas utilisé le traducteur genre Google Translate? Oui, mais l'autre problème c'est que je ne m'y connais rien en économique. Ah, en économie? Oui. Ah, donc le sujet était en économie, il fallait traduire de français en russe. Oui. De russe en français. De russe en français. Ah, donc. Ouais, je comprends combien. Voilà pourquoi tu as pleuré. Parce que j'ai pas réussi à le faire. Tu n'as pas réussi? Finalement, oui, mais c'était après 8 heures de travail. Ouais, je comprends, c'est difficile, c'est difficile.
apprendre une langue étrangère, mais quelles sont les méthodes que tu utilisais, genre, souvent pour arriver à ce niveau de bien parler comme ça, tu vois? Puisque tu n'as jamais été dans un pays francophone, Oui, tu n'as jamais été en France, dans un pays francophone, tu n'as jamais été. C'est un russe, un véritable russe, tu vois. Et il a commencé à apprendre le français juste seulement ici en Russie, et quand même tu arrives à parler comme ça, t'exprimer comme ça. C'est étonnant en fait, puisque nous sommes là, en Russie, mais jusqu'alors on a quand même des difficultés de parler. Mais toi, tu n'as jamais été dans un pays francophone, mais tu parles bien le français. Quelles sont les méthodes, les stratégies que tu as utilisées pour atteindre ce niveau-là? Ok, tout d'abord, il faut, disons, se développer vers 4 directions. Donc, il faut écouter, il faut lire, il faut écrire et il faut parler. Donc, en ce qui concerne, bien sûr que tout d'abord, il faut lire beaucoup. Dès le début, lire beaucoup, mais pas les textes complexes. Il faut trouver des livres, disons, adaptés selon le niveau. Ici en Russie, il y en a plein. Et on peut commencer à lire. Moi, j'ai lu des petites histoires. Et après ces histoires, il y a des exercices qui ont le but de compréhension. Donc, des questions et tout ça. En ce qui concerne de l'écriture, il faut l'écrire il faut écrire les textes, par exemple. Donc, tout d'abord, vous avez lu le texte, puis vous répondez aux questions selon ce texte, puis vous pouvez le réécrire au début, puis vous pouvez créer un autre texte à la base de ce texte. Voilà. Et puis, en ce qui concerne l'audio, c'était plus difficile, je pense, parce que surtout quand tu fais face. Tu fais face à une langue que tu ne connais pas, et c'est trop difficile de capter des idées parce que bien sûr que les interlocuteurs natifs ils parlent trop vite et ça pose, c'est pas comme sur les enregistrements éducatifs. Mais il faut pratiquer, il faut écouter plus. Moi j'ai ouvert YouTube et non, tout d'abord j'ai ouvert Google et j'ai googlé les youtubeurs français, quelque chose comme ça. Puis j'ai vu quelques-uns et j'ai tapé leur nom sur YouTube et redire un seul youtubeur que je regardais et que je regarde, c'est Cyprien, voilà. Cyprien? Oui. Quel genre de vidéo il fait? De l'humour. De l'humour? Oui. Tu comprends ces humours? Oui. Ah, c'est très... Mais ce qui est difficile pour moi pour le moment, c'est que je peux comprendre l'humour, mais je ne peux pas produire mes propres plaisanteries. Ah, mais ça arrive avec le temps. Ouais. Et comment tu faisais pour pratiquer, genre, parce donc, qu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent français. Oui. Comme peut-être un professeur et c'est pas... Oui, surtout dans une ville sibérienne qui n'est pas très répandue, il n'y a pas trop de gens qui parlent français. Donc pour moi, j'ai vu les possibilités dans les événements sportifs, où à vrai dire j'ai fait du bénévolat, j'ai traduit juste des équipes, des délégations françaises. Et de plus en plus, j'ai commencé à parler. Je me suis débarrassé de mon peur de parler. Et voilà. Très gentil. Et là, déjà, tu as fini ton programme. Là, maintenant, tu continues au master. Tu fais le master, oui. Mais en anglais. Oui. Désolé. Désolé. Donc là, tu n'apprends plus le français d'une manière officielle, genre à l'université. Non. Mais tu continues l'apprentissage quand même. Oui. En enseignant. Maintenant, pour contenir, non, pas contenir, mais soutenir mon niveau, donc je continue à regarder des vidéos et parfois lire des articles. Ah, et bien sûr, j'ai oublié un conseil très pratique pour ceux qui veulent apprendre une langue. Il faut que la langue fait partie de la quotidienneté. De ta vie quotidienne. Oui. Donc, qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, qu'est-ce que je veux dire? C'est tout d'abord changer la langue sur votre téléphone. Ah ouais. Mais si c'est chinois, ne risquez pas. s'il vous plaît. Puis, moi, j'ai pas fait cela, mais j'ai aussi des gars qui parlent très bien. Je connais aussi des gars qui parlent très bien français. Ils me disent que ça marche aussi quand vous, vous utilisez les stickers. Vous les nommez quelque chose, comme par exemple, je sais pas, une chaise, voilà, une chaise. Oui. Et aussi le pratique. Donc, il y a des applications sur Google Play Market. C'est pas une promotion, mais juste. C'est pas la publicité. Donc, comme Radio de France, Radio d'Italie et tout ça. Donc, je pratique très souvent quand je vais au travail. Au lieu d'écouter la musique, j'essaie d'écouter de la radio française. Ah, ok. Au lieu d'écouter la musique, toi tu écoutes la radio, Oui. les radios françaises. Oui. Très intéressant. Et parle-nous un peu de ton expérience de travail, du genre d'enseignement, puisque tu as dit que à un moment donné tu enseignais le français. Oui. Et comment ça a été? C'était difficile ou bien? C'était absolument difficile parce que tout d'abord c'était mon première expérience professionnelle pédagogique et bien sûr aucune activité ne peut pas être parfaite sans expérience et ce cas n'était pas l'exception. Mais après un an de travail j'ai compris quelques fautes. Maintenant j'essaie de les corriger mais je comprends bien que j'ai beaucoup à travailler. Et comment c'est passé avec les enfants? Est-ce que les enfants arrivaient bien à te comprendre? Est-ce que tu comprenais les enfants? Tu étais vraiment en mesure de répondre aux questions des enfants? Est-ce que tu n'as pas eu des soucis avec les enfants? Avant, les relations entre moi et les enfants c'était trop dur, je dirais, parce qu'on ne comprenait pas bien. Mais maintenant, je vois et je considère que notre relation sont plus stable et plus, disons, comment dire, oui, ils sont plus stables. Et il y en a beaucoup d'opinions sur le sujet, quel doit être le professeur, mais moi je pense que le professeur doit être compréhensif. Il doit savoir écouter ses élèves, et voilà, moi j'essaye de le faire, mais je le sais. C'est pas peut-être encore parfait, mais je sais. Merci beaucoup. Et quelles sont alors tes ambitions futures par rapport au français? Là déjà tu as dit tu enseignes le français, mais apparemment à présent tu enseignes le français, tu as changé, tu enseignes maintenant l'anglais. Est-ce que tu as encore des projets avec la langue française? Est-ce que tu n'entends pas encore un jour enseigner encore le français ou bien tu veux, je sais pas, quels sont les objectifs futurs avec la langue française? Ok, l'objectif le plus proche, c'est d'aller au master à l'Université de Toulouse. Voilà, maintenant, tout est bien, mais maintenant je suis en train d'attendre la bourse. J'espère que je serai attribué. J'espère bien aussi. Et voilà. Et puis en septembre, je partirai en France. Mais après ce programme de master, je ne sais pas, peut-être à enseigner le russe en France. Et la dernière question pour finir, quels sont les conseils que tu peux donner en général? Là, tu nous as parlé de quelques conseils déjà. Les personnes, les gens qui veulent étudier le français, qui veulent étudier peut-être par exemple une langue étrangère, qui sont peut-être peur des difficultés qu'ils vont rencontrer, parce qu'il n'y a pas personne pour pratiquer. Quels sont les conseils que tu peux donner? Peut-être mes conseils seront banals, mais quand même, tout d'abord, n'ayez pas peur. Deuxième, essayez des méthodes différentes. Et la troisième, parlez. C'est tout.
J'espère que vous avez compris les conseils. Donc n'ayez pas peur de la langue étrangère. Le gars, il parle très bien le français. Seulement étudier ici en Russie, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Moi, je suis en Russie, mais j'ai encore les difficultés de parler. Donc, lui, c'est un génie. C'est un génie. J'espère que vous ferez comme lui. Donc, n'ayez pas peur, apprenez la langue, utilisez les méthodes qui vous a prodiguées et ça vous sera bénéfique. Donc, j'espère que ça vous a été, très utile d'écouter les témoignages et l'expérience que le gars nous a partagé. J'espère que vous les mettez en pratique à la prochaine. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi.